Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec les produits que j'ai finis en 2024. Est-ce que je les rachète ou pas? Il n'y en a pas énormément parce que j'ai pas gardé tous les packaging, alors j'ai sûrement vidé beaucoup de produits, mais j'avoue que j'ai pas tout gardé, donc on va faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire tout ça. Il y en a qui sont encore pleins, je m'explique parce que c'est déjà en fait des produits que j'ai rachetés, que j'ai fini cette année, que j'ai déjà racheté en fait. Donc dans tous les cas je peux vous faire mon avis vraiment dessus parce que j'ai racheté déjà plusieurs fois. Donc voilà, on commence tout d'abord par ce shampoing de chez René Ferterer. Donc c'est le Color Glow, c'est un shampoing protecteur de couleur. Et franchement je le trouve super. Déjà niveau compo et tout, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate, c'est un truc quand même assez naturel, René Ferterer. Et c'est aussi un produit on va dire professionnel, donc si vous avez des mèches, une couleur tout simplement, des glosses etc, ça va vraiment garder la couleur sur le long terme. Et d'ailleurs on peut, enfin moi j'ai mèche et couleur, enfin là on voit plus, si on voit quand même encore un peu mes mèches, mais on voit un peu moins. Et franchement bah nickel quoi, ça garde super bien la couleur. J'ai fait ma couleur il y a un peu plus d'un mois et elle est nickel encore même avant. Franchement ça garde super bien la couleur. Et voilà, donc il y a marqué dedans, c'est des acides aminés, c'est de l'huile essentielle de citron. Voilà, nan, sans silicone, blablabla. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Voilà, enfin bref. Tout ça pour dire que franchement il est grave bien. Donc je le recommande et je l'ai déjà racheté, donc top. Ensuite, la fameuse poudre Huda Beauty. Donc là, elle est entière parce que je l'ai déjà racheté. En fait, j'avais une autre teinte avant. J'avais la teinte banana, je sais plus quoi là. J'avais cette teinte là. Et du coup, je l'ai vidée et j'ai racheté en Cherry Blossom parce que ben, elle est plus claire et ça va beaucoup mieux à mon teint. Et cette poudre, vraiment, je me demande comment j'ai pu passer des années sans cette poudre parce qu'elle est juste incroyable. Genre, regardez le visage que ça me fait. Ça fait vraiment un effet flouté, je trouve. Enfin, ça, vraiment, le dessous des yeux et tout, il est parfait. Le make-up ne bouge pas de la journée. C'est genre incroyable. Vraiment, cette poudre, si vous n'avez toujours pas testé cette poudre, vraiment, faut que c'est votre signe d'aller l'acheter parce qu'elle est incroyable. Vraiment, je pèse vraiment mes mots. Elle est incroyable, cette poudre. Enfin, et le prix, ok, c'est 40 €, mais 40 € qui valent le coup. Genre, puis en plus, ça tient vraiment très très longtemps parce que la mienne, je l'avais pendant plus d'un an et demi et je l'ai vidé en un an et demi. Donc très rentable, vraiment très rentable. Après j'en mets pas non plus énormément, je fais pas de baking avec, donc voilà. Mais cette poudre, nickel. Vraiment je sais pas ce que vous attendez, mais allez-y parce que elle est nickel. Ensuite, on a un produit de chez Lancôme, c'est le à l'envers concealer. Je connais par cœur le nom parce que je l'ai mis tellement de fois, genre vraiment je le saigne jusqu'au bout, genre même là il est pas encore totalement fini, il reste encore un tout petit peu, genre sur l'embout et tout. Et je l'adore, vraiment déjà, alors regardez, ça c'est l'embout, attendez, l'embout comme ça. Franchement il est super bien, il est genre, il fait un fini quand même assez mat et il couvre vraiment super bien les cernes, c'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup, c'est qu'il couvre très très bien les cernes. Mais par contre, le seul bémol, c'est le prix. J'avoue que c'est quand même un peu cher. Mais je l'ai déjà racheté. En fait, j'ai racheté son frère, on va dire, sa petite sœur. Celui-là, qui est comme ça. Et c'est le Glowy, en fait. Je voulais un Glowy parce que je voulais un peu plus un contour des yeux illuminés. Mais c'est vrai que pour l'hiver, je me tournerais plutôt de nouveau vers lui. Et j'aimerais bien le racheter en normal, en fait, en mat. Mais par contre le Glowy je sais pas si je le rachèterai parce qu'honnêtement il couvre pas assez les cernes et ça me fait chier de mettre 40, je sais plus combien j'avais payé, 40 € dans un concealer qui ne couvre pas. Après j'avais acheté pendant les Sephora Gold donc on va dire que ça passe, j'ai payé mais il y avait quand même les pourcentages etc. Mais bof, j'ai pas envie de payer aussi cher pour ça. Après c'est bien parce que c'est aussi un sérum, c'est genre un soin et tout donc voilà c'est plutôt cool mais voilà quoi, je sais pas. J'hésite. En plus, l'embout, il est pas pareil. Je sais pas si vous voyez, c'est genre en pointe, mais genre il est pas comme l'autre. Bref,
Lui, bof, je rachèterai pas, mais celui-là, je rachète direct parce qu'il est trop bien, vraiment. Super bien. Donc voilà. Ensuite, on passe à ce fameux, comment on pourrait dire, genre de mascara pour les sourcils ou alors pour les cheveux. Enfin, moi, j'utilise vraiment que pour les cheveux. Il est tout sec là, par contre. Il est donc comme ça. Attendez. Comme ça. Et en fait, je l'utilise quand je me plaque les cheveux pour vraiment les baby hair qui sont genre juste là, pour vraiment bien les plaquer. Et nickel, enfin ce prix, enfin ce produit, déjà le prix n'est pas du tout cher. Moi perso, je l'achète en Allemagne, donc il est encore moins cher que prévu. Et nickel, enfin j'aime bien. Genre, on peut aussi le trouver, je crois, chez Normal. En tout cas, j'ai trouvé en Allemagne. Et franchement, il est top. Enfin, il est vraiment pas cher, donc à fond, je le rachète. Il faut que je le rachète quand je vais en Allemagne. Il est vraiment super bien ce produit. Ensuite, on passe au mascara. Alors, attendez, est-ce qu'il y a un truc dessus là? Au mascara, donc Idol. Comme ça, de chez Lancôme, avec une brosse juste incroyable. Il est un peu sec par contre maintenant. Alors là, c'est la teinte brun que vraiment il reste plus rien dedans, que j'essaie vraiment de consommer jusqu'au bout. Et c'est un produit que j'ai déjà racheté parce que je l'avais en noir. Du coup, je le mets de côté pour pas que je me trompe de peau. Ça, c'est le noir que j'avais déjà. Et en fait, j'ai acheté le brun pour faire un côté plus naturel. Par exemple, quand je me maquille pas tôlement, j'aime bien l'utiliser celui-là. Et franchement, il est top. Bon, bah pareil, c'est un mascara quand même qui est cher. Donc, je le mets pas non plus tout le temps. Mais le brun, je le mets quand même souvent parce que quand je veux pas trop me maquiller ou quoi, je mets celui-là. Donc, je valide ce mascara, même s'il est quand même assez cher. Ensuite, on a un autre mascara et celui-là, c'est le Panorama de chez Lancôme, L'Oréal, pardon. Alors, je l'ai déjà racheté aussi, donc celui-là, il n'est pas complètement vide. Il est bientôt vide, mais il ne l'est pas encore. Et franchement, ce mascara, que dire, il est parfait. Genre là, je l'ai mis aujourd'hui. Je sais pas si on voit bien, mais franchement, il est top parce que vu que les picots, en fait, je vous remontre, les picots sont vraiment super fins. Vraiment tout petit, tout fin et tout. Il prend le cil juste, enfin de la racine vraiment jusque tout en haut. Et nickel, enfin vraiment en plus il est pas cher. Enfin il ne fait pas tomber les cils aussi, ça c'est vraiment un point qui est super important. Avec certains mascaras, il y a les cils qui retombent et ça franchement c'est juste chiant. Enfin, au bout de la journée, au fil de la journée, les cils ils redescendent et ça vraiment je déteste, c'est horrible. Vraiment c'est horrible. Et des fois ça fait même des petites traces, enfin moi j'ai des traces des fois sur les cernes à cause de ce genre de mascara qui fait ça. Et on peut se le dire, c'est moche en fait. Enfin, vraiment c'est plus possible. Vraiment arrêtez de faire des mascaras comme ça parce que c'est chiant. En général c'est les mascaras normaux, mais sinon les waterproof ne font pas ça. Mais ce mascara n'est pas waterproof et il fait cet effet là. Donc voilà. Par contre, ce qui est chiant aussi avec celui-là, c'est qu'il se démaquille un peu mal. Enfin, faut vraiment bien frotter pour enlever parce que sinon il est vraiment super noir et tout. Donc voilà, peut-être le seul point chiant, mais franchement c'est pas ça qui va pas me le faire racheter vu que je l'ai déjà racheté. Donc voilà. Ensuite je vais parler d'un produit skincare. Je l'ai pas sur moi parce que j'ai jeté le packaging, mais je mettrai une photo juste là pour vous montrer de quoi je parle. C'est un sérum de chez Lancôme que j'avais pour les yeux. Et il est vraiment incroyable, vraiment il est top parce que il va vraiment en fait, il y a genre comme une goutte dedans, enfin genre l'embout c'est un peu comme une goutte et c'est super froid et franchement ça réveille je trouve le dessous de l'œil et ça fait vraiment une sensation incroyable et il hydrate très bien le dessous de l'œil. Par contre pareil c'est un produit qui est très cher, vraiment très cher pour un produit skincare. Je pense en soi que je pourrais le racheter mais bon il est quand même cher. Je l'achèterai juste si j'ai une réduction, sinon non. Sachant que j'ai encore beaucoup de produits contour des yeux à finir, donc je l'achèterai pas d'ici là, mais voilà, vous m'avez compris, j'arrive plus à parler aujourd'hui par contre. Je l'achèterai mais peut-être pas tout de suite, donc voilà, mais sinon il est super bien, vraiment genre il est vraiment incroyable. Pour si vous avez le dessous de l'œil qui est sec, si vous avez souvent par exemple des plis, ou alors si ça rentre dans les ridules quand vous mettez du concealer, c'est parce que vous n'avez pas le dessous des yeux assez hydraté.
Donc voilà, c'est vraiment un sérum que je vous conseille. Après il y en a d'autres qui sont moins chers bien évidemment, mais il n'y a pas le même effet. Et pareil avec la poudre Huda Beauty, si vous avez l'anti-cerne qui rentre dans les plis, je vous conseille vraiment cette poudre parce que ça vraiment, ça... Il n'y a rien. Enfin moi je sais qu'avant j'avais vraiment ce problème là, c'est que ça rentrait dans les plis et c'était vraiment moche. Et là, plus de soucis. Donc voilà, que dire de plus pour vous convaincre? Rien. Du coup ensuite on a ce gel à sourcils de chez Benefit que j'ai en petit. Qui honnêtement, non. Enfin, il est bien, mais pas ouf. Attendez, parce qu'il est tellement sec qu'il colle. Ah, voilà. L'embout, il est comme ça, et franchement, je n'aime pas du tout. Enfin, il est bien sur le moment, genre quelques petites heures, mais ça tient pas, ça fixe vraiment pas les sourcils comme il faut. Je trouve que, vu le prix et tout, ça vaut vraiment pas la hype qu'il a eu ce produit. Vraiment, non. Je conseille pas et je rachèterai vraiment pas du tout parce que j'en ai trouvé un qui est clairement mon chouchou. C'est le Brow Wax de chez Sephora et lui je l'ai déjà racheté pour être sûre de l'avoir quand je l'ai fini parce qu'il est vraiment trop bien. Genre là on voit il reste, enfin je sais pas si on le voit bien mais il reste vraiment que ça de produit. Donc c'est chiant parce qu'on peut pas vraiment bien prendre le fond, donc c'est pour ça que j'en ai déjà racheté un. Mais d'ailleurs je peux vraiment vous faire une revue dessus vu que je l'ai déjà fini, mais je l'ai pas fini en 2021, je l'ai fini là. Mais c'est pas grave. Vraiment ce gel à sourcils, si vraiment vous cherchez un gel qui va vous faire tenir les sourcils en haut ou vraiment bien défini, qui va vraiment vous les coller, le truc c'est vraiment une colle, c'est celui-là qu'il vous faut parce qu'il est incroyable. Genre même au sport ou quoi, il tient, franchement il tient vraiment toute la journée et on adore. Et puis il est vraiment pas cher, je crois il fait peut-être quoi 13 balles, 11 euros, 13 euros, je sais plus exactement le prix qu'il fait, mais il est vraiment pas cher comparé au Benefit. Après la Benefit, il me semble que c'est un mini, mais même le grand, vraiment je le conseille pas du tout. Si vous voulez un truc qui vous fixe bien les sourcils, c'est vraiment pas celui-là que je vous conseille. Ensuite, dernier produit, on va dire skincare make-up, c'est la Glow Screen de chez Supergoop. Donc on en a entendu parler vraiment partout sur TikTok et tout. Donc c'est genre la crème solaire avec qui est hydratante et illuminatrice. Alors je l'ai fini, ça c'est le nouveau que j'ai racheté parce que j'ai plus l'autre. J'avais le plus petit et je l'ai racheté en plus grand parce que le petit je trouve qu'il se vide vraiment très très vite. Après c'est plus un truc que je mets l'été, mais ça changerait au fait que en grand c'est quand même bien parce que ça s'use assez vite quand même. Et si par exemple des fois je veux pas trop me maquiller aussi, je mets juste ça et ça fait un peu moins l'affaire parce que ça fait un beau teint et tout. Enfin franchement je l'aime beaucoup. Après je crois qu'il est quand même aussi un peu cher, mais ça va. Enfin franchement j'aime bien. Et pour vous dire je l'ai déjà racheté donc voilà. Il n'y a même pas besoin de dire quelque chose, j'ai déjà racheté donc voilà. Et maintenant dernier produit, ça fait vraiment pas longtemps que je filme, mais dernier produit, un parfum. Voilà, un parfum, je crois que c'est le seul parfum que j'ai racheté. Et ça, c'est vraiment très rare. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai racheté. En fait, je l'avais en plus petit. Donc le plus petit format. Je l'avais acheté en vacances. Et en fait, mes parents, l'année dernière, sont partis en vacances en Espagne. Du coup, c'est un peu moins cher les parfums là-bas. Je leur ai demandé de me l'acheter parce qu'ils sont vraiment super bons. Et du coup, ils m'ont acheté en grand. Et vraiment, l'odeur... J'en ai parce que j'en ai pas mis aujourd'hui. Genre l'odeur, c'est... Enfin, je sais pas, c'est incroyable. Ça fait un peu vraiment... Pas Barbie, mais ça fait un peu, je trouve... Je sais pas, je trouve un effet coquette et tout. Enfin déjà le talon, enfin vraiment la bouteille on en parle, c'est juste trop beau, ça fait vraiment un élément de décoration parce que c'est vraiment super beau. Et il sent toute la journée par contre, vraiment il sent très longtemps et sur les habits il sent vraiment très 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 longtemps. Pour vous dire, je mets souvent sur mon écharpe et l'écharpe elle sent encore le parfum alors que... Enfin, des fois je mets pas le même parfum ou quoi et c'est le seul qu'on sent encore dessus sur l'écharpe. Donc que dire, vraiment ce parfum je l'adore. Au cas où si vous voulez la ref, c'est le Carolina Herrera, c'est le Make Me Blush, je crois un truc comme ça, ou juste Blush, je sais plus. Mais vraiment je vous le conseille à 1000%, à chaque fois on me fait des compliments dessus en me disant ouais tu sens trop bon et tout. Donc voilà, vraiment ce parfum pépitos, vraiment il sent trop trop bon. Donc voilà, la revue est finie, je vous ai montré à peu près tous les produits que j'ai finis et que j'ai rachetés ou pas.
même si j'ai pas tous les produits parce qu'il y en a que j'ai jeté et tout, donc voilà, j'ai pas pensé à faire cette vidéo quand j'ai jeté les produits, mais voilà, pour vous faire un petit résumé des produits que j'ai finis. Je vous dis à dimanche, à la semaine prochaine du coup, et on se fait de gros bisous. Bye.